tous et bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros. Aujourd'hui nous allons parler tournoi et nous allons parler des VGC officiels d'avril 2017 sur le PGL Pokémon de Nintendo. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous diffuser trois combats que j'ai fait hier soir, donc vendredi 28. Et donc hier j'ai quand même fait mes 10 combats, j'ai gagné les 10 avec cette équipe qui est pour ma part exceptionnelle et qui contrôle assez bien le méta actuel. Donc je vais vous donner les sets et l'équipe. Donc dedans il y a un Arcanin tout à fait classique avec 252 EV en attaque physique, 252 EV en vitesse. Il tient l'objet bande au choix pour faire plus de dégâts. Ses attaques sont bout de feu, close combat, croc éclair. Ensuite, nous avons Good Drive que nous voyons en ouverture avec Tocopillon. Donc, Good Drive est joué de nature modeste. Il tient l'objet des graines psychiques qui s'activent une fois que Tapu Lélé a posé son champ. Et du coup, ça a pour effet aussi également d'activer son talent délestage qui double sa vitesse. Donc je gagne en un seul tour d'ouverture un gain en défense spéciale et en vitesse. Donc Go Drive, donc objet graine psychique, 4 V en PV, 132 en défense, 204 en attaque spéciale bien sûr, 4 en défense spéciale et 164 en vitesse. Les attaques qu'il a sont bas l'ombre, vent arrière pour prendre le contrôle de la vitesse avec mes autres Pokémon, feu follet pour réduire l'attaque physique des Pokémon gênants et ainsi leur faire perdre de la vie petit à petit, et bien sûr abri. À côté de lui, donc Tocopillon, voilà, Tapu Lélé pour les puristes, lui tient le mouchoir choix, il est de nature modeste également, sa répartition en EV est de 236 en PV, 212 en défense, 36 en attaque spéciale, 4 en défense spéciale et 20 en vitesse. Alors il a des attaques un peu bizarres pour les puristes, mais je lui ai mis Psycho, Pouvoir Lunaire, Tonnerre et Écosphère. Écosphère me sert surtout à gérer les Pokémon Sol, comme à une époque on voyait pas mal de Pokémon Sol. Et Tonnerre me sert à faire du mal à tout ce qui est Bamboiselle ou autre Pokémon dans ce genre. Voilà. Alors, ça c'est mon ouverture, une ouverture qui fait plutôt bien son travail. Et quant à Katagami, que nous voyons ici, Katarma pour ceux qui aiment les noms anglais, lui je le joue avec un set un peu particulier, qui est répandu maintenant, mais qui est avec la veste de combat. Donc du coup Katagami est investi pour tenir les coups, donc 52 EV en PV, 124 en attaque, 4 en défense, 76 en défense spéciale et 152 en vitesse. Donc il est de nature joviale et tient la veste combat. Donc avec la veste de combat, j'augmente de 50% sa défense spéciale, ce qui me permet de tenir quelques attaques qui auraient pu être mortelles pour lui. Je sacrifie un peu l'attaque physique, mais parce que je compte sur son boost, le boost chimère qui augmentera ses attaques à chaque Pokémon adversaire mis KO, comme nous pouvons voir ici. À côté d'eux, eh bien c'est simple, je joue des Pokémon qui sont plus ou moins vus, comme Tritosaur. Tritosaur, ce qui est sympathique, c'est qu'il va assez bien dans mon équipe parce qu'il peut me contrer tout ce qui est Arcanin, qui fait des baisses d'attaque physique, puisque lui du coup est spécial, donc il ne ressent pas le contre-coup. Et en plus me permet de gérer tout ce qui est Pokémon électrique, fée, dragon et feu. Donc c'est vraiment un petit plus dans mon équipe ce Pokémon. Voilà. Le tournoi s'est plutôt bien passé, le niveau était assez bon, je vais pas dire mauvais, il était bon. Le méta actuel commence à plutôt bien tourner, donc on va dire que le thème, bon là on enchaîne sur le deuxième combat donc, le deuxième sur 3 que je vous ai enregistré. On va dire que le niveau est assez bon, le méta actuel commence vraiment à faire sa place. On retrouve quelques classiques comme les Tocos. On va dire que j'ai croisé pas mal de... Le gardien que j'ai moins vu, c'est Tokotoro, qui commence à se faire de plus en plus rare. Pourtant, moi je l'aime bien. J'avais fait mon tournoi précédent avec lui. Vous pouvez le voir dans mes vidéos si vous revenez en arrière.
D'ailleurs, j'en avais un que je jouais avec le mouchoir choix qui m'avait permis de surprendre les adversaires. Et c'était une équipe qui avait plutôt bien tourné. Donc là, c'est très simple, j'essaie de brûler Grotan Morve pour lui faire perdre de la vie. Et ainsi lui faire qu'il soit moins dangereux sur ses sabotages et ses attaques. Bon, entre nous, je pensais qu'il ferait abri sur son attaque, mais il ne l'a pas fait. J'avais quand même laissé l'attaque au cas qu'il veuille placer un dans Draco par contre. Donc il fait quand même... Donc Grotan Morve est quand même un bon staller, qui est à la fois offensif et défensif. Et c'est un très bon Pokémon dans cette génération. Et la forme Alola est très très bonne. Donc là, ça sent le voile miroir quand même. Donc voilà, à ce moment-là, je ne sais pas s'il va faire voile miroir ou abri. Mais dans le doute, Grotan Morve est quand même un gros problème pour moi. Donc j'avais choisi de double focus sur le Grotan Morve. Parce que l'avantage, c'est que les Pokémon que j'ai derrière, Fenard ne représente pas un gros danger pour eux. Donc voilà. Je sais que je suis bloqué sur pouvoir lunaire de toute manière. Et vu qu'il a les lunettes choix, je suis bloqué dessus. Bon là je suis empoisonné, ça ne fait pas du tout mes petites affaires. Donc voilà, je ne sais pas pour vous, si vous aimez bien les tournois Pokémon, si vous avez décidé d'en faire. J'espère que mes vidéos, des fois, vous donnent envie d'essayer. Le tout, c'est d'essayer moi, je dis toujours, essayez de faire une équipe avec des Pokémon que vous aimez. De trouver une petite synergie, certains qui peuvent soutenir d'autres. Et par la suite, c'est très simple. Il faut jouer pour voir ceux qui se jouent et pouvoir anticiper les adversaires. La forme, le Fenard d'Alola avait été très critiqué quand elle avait été sortie. Moi, je me rappelle sur des groupes Facebook et tout. Tout le monde disait, ouais, il va être nul, il va se prendre des x4 et tout. Mais finalement, c'est un Pokémon qui a été très joué par rapport à ses capacités de soutien. Et finalement, qui faisait très bien le travail. Vous aurez le droit de me mettre en commentaire les Pokémon que vous aimez bien en stratégique et même peut-être ce que vous aimeriez voir un peu sur cette chaîne. Allez, soyons fous. Après, c'est vrai que la majorité des gens aiment bien les combats Smogon. Moi, je fais partie de ceux qui font les tournois officiels Nintendo, donc c'est vrai que... Bon, après, j'ai joué un peu Smogon comme ça pour le plaisir, mais je préfère quand même le format Nintendo. Après, c'est mon avis personnel. Donc là, ce qui est bien, c'est que Arcanin, finalement, ne me pose pas plus de problèmes que ça, puisque j'ai ce qu'il faut derrière. Sa défense est mauvaise, donc je crois qu'il est investi uniquement en attaque. Ça aurait été le Arcanin Stall, il m'aurait peut-être posé plus de problèmes. Bon, là, je vais perdre mon ouverture. Mes Pokémon étaient en trop mauvais état pour... Mais voilà, c'était un tournoi que j'ai beaucoup apprécié, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Les combats étaient intéressants. Bon, c'est toujours pareil, dans ces tournois-là, plus vous faites de combats, plus votre niveau de rang augmente, et plus vos adversaires sont forts, évidemment. Là, je crois que vous avez droit à mes combats 7, 8, 9. Puisque j'avais pas pensé à enregistrer les premiers. De toute façon, les premiers étaient beaucoup plus faciles, les équipes un peu moins strates. Et voilà. Je pense que ceux de samedi et dimanche seront beaucoup plus tendus. Je pense pas faire 30 combats sur 30 en victoire. Ça m'est jamais arrivé, donc je ne pense pas que ça arrive aujourd'hui, mais ça reste toujours très intéressant à jouer. Donc Arcanin et KO. Alors pour dire, j'ai bien aimé le troisième combat, d'ailleurs c'est mon préféré des trois, j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Parce que justement cet adversaire, des trois combats, est celui qui m'a donné le plus de mal. C'était mon deuxième combat le plus dur de ma soirée d'ouverture. Et franchement, il a une équipe originale, donc ça m'a beaucoup amusé. C'était un bon tournoi, j'ai beaucoup aimé les matchs. Il y a 2-3 adversaires qui m'ont donné énormément de fil à retordre, dont cette équipe-là, bizarrement. Voilà. Donc cette équipe, bon, ça fait maintenant un mois et demi que je la joue, donc sur mon prochain tournoi, ce ne sera pas la même. Je vais essayer d'innover un peu et de trouver une nouvelle équipe. Mais elle aura rapporté de bons résultats. Elle m'aura fait gagner 2 tournois
deux tournois, on va dire, régionaux, on va dire en quelque sorte, puisque c'est des tournois non officiels, mais qui avaient lieu dans des grandes surfaces spécialisées de jeux vidéo. Et donc j'ai remporté les deux tournois. Et j'aurais fait un tournoi PGL qui se sera plutôt bien placé avec. Et celui-là qui continue sur sa lancée. Donc ma foi, je ne suis pas mécontent. J'ai fait aussi un combat contre une joueuse strat Melodia Back. Et avec qui j'aurais gagné aussi avec cette équipe. Donc je pense que cette équipe pourra partir en repos vraiment en paix parce qu'elle m'aura fait un beau début d'année grâce à elle. La prochaine, je ne sais pas trop qui je vais jouer. Je me verrai bien une petite équipe autour de Brunos parce que j'aime bien ce Pokémon, je le trouve plutôt assez joli. Et voilà. Donc petite attaque Z. Bon, on aura remarqué que moi je joue très peu les attaques Z. Je les trouve moins décisives que les méga évolutions. Bon, les méga évolutions ont peut-être été arrêtées parce que justement elles étaient peut-être un peu abusées. Je veux dire, méga Kangourex ou méga Dracofeu, ou certains Pokémon, quand ils étaient lancés et qu'ils étaient installés, ils étaient difficilement arrêtables. Donc voilà. Donc son Crisapile, en fait, c'est son Pokémon de support. Bon, là, il a été bloqué parce qu'il ne pouvait pas me paralyser ce Pokémon-là avec, donc il a essayé de faire piqûre pour gagner du temps. Moi, j'en ai profité pour virer un Pokémon qui me posait problème, faut être honnête. Donc voilà, techniquement, à ce niveau-là, il a l'avantage. Lui, il lui reste 3 Pokémon. Moi, il ne m'en reste que 2. Mais... parce que en fait, j'ai sous-estimé son ouverture, j'ai sous-estimé sa manière de jouer. Maintenant que je revois le combat en l'enregistrant avec vous, je me dis que ça a peut-être été mon troisième plus dur. Mais techniquement, c'était pas le plus dangereux. Je pense vraiment que ce qui m'a déconcentré, c'est le fait qu'il y ait des Pokémon originaux et sur qui je ne voyais pas le danger. Voilà. Donc là, on en est à 2-2. Le combat approche tout doucement de sa fin. En Métalos, là, je le soupçonne d'avoir la veste combat et d'avoir un petit set style ce qui jouait vers 2012-2013. Ce qui reste pratiquement ma version du Métalos favorite. Hormis sa méga, bien sûr. Donc voilà l'intérêt de la veste combat, c'est que sans veste combat, il n'aurait jamais tenu le choc. Donc ça, c'est bon. C'est-à-dire que du coup, je prends l'avantage définitivement pour ce combat. Bon, d'un côté, il a raison de me virer Katagami, parce que Katagami avait pris un boost, il devenait vraiment très dangereux. Et je pense que inconsciemment, il pense pouvoir tenir contre Tritrosaur. Après, moi, l'avantage, c'est que sur Tritrosaur, j'ai un mob de soin, puisqu'il a soin, il a les restes. Techniquement, la situation ne pouvait plus s'inverser à ce niveau-là. Mais l'avantage, c'est qu'il fait quand même beaucoup plus mal que moi quand il frappe. La chance tourne, il est brûlé, donc on sait déjà qu'on arrive au dernier tour du combat, donc son prochain coup me fera beaucoup moins mal. Et moi, je l'achèverai sûrement avec une ébullition. Moi, pour ma part, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo de tournoi. J'espère que ça vous donnera aussi l'envie à vous de vous y mettre un peu. C'est toujours très intéressant d'affronter des dresseurs du monde entier. On se retrouvera donc au mois de mai pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Maître Dioscuros. Ciao ciao et bonne journée à tous.